Madame, Monsieur, bonsoir. À quoi êtes-vous initié? Telle est la question que je vous pose ce soir. À quoi êtes-vous initié? Qu'y a-t-il dans votre vie et qui vient d'une initiation? Si j'insiste à poser cette question, c'est parce que qui que vous êtes, il est important de se savoir initié à quelque chose. Il est important de connaître les secrets de quelque chose, car de cela dépend la réussite de votre vie. L'initiation, c'est de cela qu'on parle ce soir sur cette émission, sur votre émission, En dehors de moi. Qui suis-je? Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Koulou Ségar de bonsoir. Bonsoir, Charles. Nous sommes encore là sur cette émission. Comme d'habitude. Ah oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'initiation. Nous parlons d'initiation. Alors dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut dire de l'initiation? Qu'est-ce que c'est concrètement? Merci. Bon, quand on parle d'initiation, c'est très simple. Être initié, c'est être éveillé à quelque chose. D'accord? En d'autres termes, l'initiation, c'est l'éveil de la conscience dans n'importe quel domaine. De façon simple, terre à terre. De façon simple, terre à terre. Oui, dans n'importe quel domaine. Ouais. Si on doit commencer à spécifier, si on doit commencer à citer, quels sont les domaines, quelles sont les dimensions de la vie dans lesquelles l'initiation, on peut l'expérimenter. Voilà. Bon, en premier, il y a la connaissance de soi, c'est-à-dire par rapport à l'individu lui-même. Il y a la nature, il y a l'univers. Et quand je descends un peu dans la matière, il y a les secrets, en fait, les secrets professionnels, c'est-à-dire par rapport à la profession, par rapport, quelle que soit la profession, il y a toujours un rite initiatique qu'on subit, forcément. Que ce soit à l'université, même les courants d'enseignement, tout ça, c'est de l'initiation. Vous voyez un peu. Parce que l'initiation, les gens pensent que, bon, quand on parle d'initiation, c'est forcément par rapport à un creuset spirituel, une secte, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas forcément, le mot n'est pas appliqué uniquement à ça. Le mot s'applique à tous les domaines de la vie. Quand, par exemple, et pour sortir avocat, d'accord, il faut forcément avoir un parrain. Et si ce parrain-là ne vous montre pas les rouages de ce métier, vous ne pouvez pas, non seulement ça, vous aurez du mal à exercer le métier, mais si vous exercez le métier, vous n'allez pas réussir comme d'autres personnes réussissent. Pourquoi? Parce que il y a ce rite initiatique-là, c'est-à-dire il doit vous montrer, il doit vous mettre dans le secret du métier. Et mettre quelqu'un dans le secret de quelque chose, c'est lui conférer une initiation. C'est cela. Voilà. Le mot a été lâché, secret. On ne saurait parler d'initiation sans parler de secret. Le secret, un mot qui souvent, parfois, je dirais, éveille même des craintes. Parce que quand on parle de secret, c'est comme si il y a quelque chose là auquel tout le monde ne doit pas accéder. Non, en fait, c'est pas... Normalement, le mot secret ne devait pas créer de la crainte. En fait, quand on parle de secret, les secrets ne sont rien d'autre que les rouages. Et ces rouages-là n'ont de valeur quand elles ne sont pas divulguées complètement. D'abord même, il faut remarquer quelque chose. Il faut remarquer que avant qu'on ne mette quelqu'un dans le secret de quelque chose, ou bien quand on lui confère une initiation, il faut que l'individu ait certaines aptitudes. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. C'est pour ça, vous allez voir, il y a certains métiers où ces métiers sont régis en ordre.
L'ordre des géomètres, l'ordre des pharmaciens, voilà. les experts comptables. Voilà. Et pour pouvoir, il faut adhérer à cet ordre-là pour pouvoir s'épanouir. Se voit un peu. Parce que il y a des pharmaciens, par exemple, quand vous êtes pharmacien et que vous n'adhérez pas à l'ordre des pharmaciens, quand vous êtes avocat et vous n'adhérez pas à l'ordre des avocats, il y a un problème. Parce que singleton comme ça, vous ne pouvez pas fonctionner convenablement et vous épanouir. Parce que, c'est vrai, même si vous êtes compétent, il y a d'autres paramètres. Et ces paramètres-là, c'est les couvertures. En fait, par rapport aux bévues, peut-être qui vont être commises par cet avocat-là, l'ordre des avocats peut le supporter. Ça se voyait un peu. Donc, forcément, il est important. C'est-à-dire, c'est inévitable. On doit forcément être initié à quelque chose, quel que soit le domaine. Ok. Dites-nous, quand on parle d'initiation, quand on prend un être humain, il naît un jour, il grandit et puis il meurt. Quels sont les éléments, quelles sont, comment dirais-je, les choses auxquelles il est fondamental pour un être humain de se faire initier? Oui, si je comprends bien la question, Oui. c'est dire l'initiation commence depuis la conception. Je vois un peu. L'initiation commence depuis la connexion. Et la conception, quand je parle, je prends l'être l'humain. Oui. Je vois un peu ce que c'en est. Donc, quand les parents, puisque dans une de nos émissions ici, on a eu à dire que les parents, on ne se lève pas seulement pour être parent. C'est-à-dire, pour être parent, il y a certains critères. D'accord? Il y a des critères physiques, comme il y a des critères spirituels. Je vois un peu. Mais le côté spirituel est très très important parce que malheureusement c'est lui qui régit le côté physique. Vous voyez un peu ce que ça est. Donc ça veut dire comment on veut créer l'être qui doit venir. Vous voyez un peu. Ça part de là. Et quand on crée à la naissance, c'est-à-dire il y a tout un processus et à la naissance, l'enfant doit recevoir sa première initiation. L'initiation à la vie. C'est-à-dire il est sorti. Le premier rite que l'enfant subit, c'est un rite initiatique pour lui permettre à son énergie de pouvoir s'implanter ou bien de pouvoir s'harmoniser avec ce dans quoi il est arrivé, le monde dans lequel il est venu. Vous voyez un peu. Et il y a toute une étape. Et quand l'enfant atteint l'âge de 7 ans, il y a une initiation. Quand l'enfant atteint l'âge de 12 ans, un peu comme Jésus, il y a une initiation. Et quand l'enfant atteint l'âge de 18 ans, il y a une initiation, ainsi de suite. En fait, quand on parle d'initiation, c'est dit, on éveille cet enfant-là, on éveille cette tête-là au mystère, c'est-à-dire au secret de la vie, au roi de la vie, et de l'être lui-même, de son énergie. On lui montre les compartiments, on le révèle à sa divinité. De façon progressive. Voilà. Donc, et puis, ça aura d'impact sur toute son existence, quel que soit, même sur le domaine professionnel, même le domaine sentimental, etc. Tout ça là. Et cette initiation-là aura des impacts positifs si l'initiation est bien faite, d'accord, et des impacts négatifs s'il y a des ratés. Voilà. Quand on prend l'initiation, quand vous allez tout à l'heure parler de la connaissance de soi, quand on doit parler d'initiation dans ce domaine-là, quels sont les modes, quels sont les chemins qui existent en termes d'initiation à la connaissance de soi? Bon, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins, puisque, bon, en fait, d'abord, quand je parle de nous, Africains, puisque je ne peux que parler de nous, Africains d'abord. D'accord? Voir, quand l'enfant naît, le 7e jour ou le 8e jour, il faut présenter l'enfant à la lune. Combien de parents pratiquent ça aujourd'hui? Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous subissons les influences des astres. Et il faut pouvoir s'éveiller à une conscience donnée, avoir une certaine connaissance de soi pour pouvoir sortir de ce cocon-là. D'accord? Et devenir un être, bon, je ne veux pas aller là tout de suite, d'accord? Mais combien de personnes présentent cet enfant à la lune? Combien? Et pourquoi à la lune? Pourquoi? Oui, pourquoi à la lune? Pourquoi pas au soleil? Écoute, le calendrier, notre calendrier, il est comment? Il est lunaire. Il est lunaire. La lune influence. D'accord? Donc, il y a des rites bien précis, selon les familles, d'accord, où on présente l'enfant, par exemple, à la lune. D'accord? Où
on se dit, on initie l'enfant au prochain comportement qu'il aura dans la vie. Par exemple, dans des familles, le 7e jour, le jour du baptême, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne du sel. Ça a une signification, c'est de l'initiation. Et ce sel-là, en lui donnant le sel, il y a des mots qui suivent. En lui donnant le miel, il y a des mots qui suivent. En lui donnant de l'eau, il y a des mots qui suivent. Vous voyez un peu. Et pour d'autres familles, ça varie. Il y a d'autres familles même c'est-à-dire, c'est spécifié. C'est-à-dire, chaque famille, chaque collectivité a son mode initiatique. Tout ça, là, c'est de l'initiation. Pourquoi le sel? Pour que cet enfant-là, parce que quand le sel manque quelque part, c'est fade. Oui. Donc, pour que la vie de cet enfant-là ne soit pas fade. Donc, ça veut dire que quoi? Si cet enfant-là subit ce rite, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la vie de l'enfant ne sera pas fade dans tous les domaines. C'est ça. Vous voyez un peu. Quand on donne l'eau à un enfant, l'eau représente quoi? L'eau représente les émotions, on dit. L'eau, l'âme, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais l'eau, dans le patois, on dit « Tomonodohueton ». Bueno, ça veut dire que quoi? Le fond de l'eau en réalité, ne chauffe pas de l'intérieur. Même quelle que soit la chaleur qu'elle va absorber du soleil, etc., tout ça là, ou bien quelle que soit l'activité intérieure de la terre, l'eau, c'est-à-dire garde toujours cette fraîcheur-là. Ah oui. C'est ce même. Donc, la vie de cet enfant-là sera apaisée. Et pour rappeler à cet enfant-là que tu es resté dans l'eau, cet élément-là, tu vas toujours composer avec cet élément-là, ici. Mais aujourd'hui, combien de personnes le font? Et ça, c'est des étapes très cruciales de la vie de l'être qui sont brûlées. À 7 ans, oui, l'enfant commence à distinguer le bien du mal. D'accord? Mais combien de parents font asseoir leurs enfants à 7 ans pour, ne serait-ce parler verbalement, pour expliquer à l'enfant l'étape, c'est-à-dire le désordre énergétique. Puisque avant une stabilité, il y a forcément un désordre énergétique, c'est-à-dire les énergies sont en train de... C'est pour ça que vous allez voir que l'enfant à 7 ans réagit comme quelqu'un qui est dingue. Pourquoi? Parce qu'il est à la recherche de sa personnalité. Vous voyez un peu. Mais il faut faire asseoir l'enfant. Il faut guetter cette étape-là, parce que c'est une étape très cruciale de la vie de l'enfant, que beaucoup de parents négligent. Vous voyez un peu. Tout ça là, c'est dit éveiller la conscience de l'enfant. Ils négligent parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas cette éducation-là. Ils n'ont pas été initiés. Ils n'ont pas été initiés à cette science, c'est-à-dire, oui, soit ils n'ont pas été initiés, soit ils ont refusé de voir le bon côté des choses. C'est cela. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. La vie, comme je l'ai dit, 7 ans, ça évolue. Il y a un moment donné, il faut que l'enfant puisse apprendre quelque chose. C'est également une initiation. Oui, c'est-à-dire quoi? Quand soit l'enfant choisit d'aller à l'école, je reviens, soit l'enfant choisit d'aller à l'école, ou soit il choisit d'apprendre un métier. D'accord? Ce qui est sûr. Avant même, je prends le cas du métier, parce que c'est beaucoup plus visible quand l'enfant veut apprendre un métier. D'accord? L'enfant veut devenir soudeur, par exemple. Il vient, le jour qu'on le reçoit, le maître soudeur demande à ce que l'enfant vienne avec, les parents viennent avec les outils. Les outils avec de la boisson, avec ceci, de la cola, tout ça là, pour faire la prière. En fait, c'est un rite initiatique. C'est pour permettre à l'enfant de pouvoir avoir cette facilité, d'accord, pour pouvoir non seulement ça, assimiler le savoir, mais maîtriser l'énergie du fer, du feu. Vous voyez un peu. Donc, on fait cette prière-là. Et par rapport aux oracles qui vont sortir, et via les colas, etc., tout ça, on saura qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et comment, si ça doit mal se passer, comment il faut remédier à ça, etc. C'est ça, en fait. C'est de l'initiation. Et ça permet à l'enfant d'avoir un cursus presque parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait sur Terre, presque parfait. Et puis, tout le monde est content.
Même chose à l'école. Normalement, à l'école, ça doit aussi se passer. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, à la maternelle, pourquoi nous envoyons nos enfants à la maternelle? Il faut qu'on se pose la question. Dans quel but nous envoyons nos enfants à la maternelle? Vous voyez, parce qu'il y a des parents qui n'en voient pas, qui brûlent cette étape, qui préfèrent gérer cette étape-là à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils savent le pourquoi. Vous voyez un peu. Maintenant, quand l'enfant doit commencer le CI, l'enfant va à l'école, pourquoi? C'est nous, parents, on doit se poser cette question. On Pourquoi? rappelle que le CI, c'est le cours d'initiation. Le cours d'initiation. Et le mot même s'y trouve. Le cours d'initiation à quoi? Mais c'est ça aussi, il faut que nos dirigeants, c'est-à-dire nos gouvernants aussi, commencent à réfléchir à la question. Cours d'initiation, première année. Mais cours d'initiation à quoi? On initie l'enfant à quoi à l'école? À écrire, à lire, à faire quoi? Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Cours d'initiation, deuxième année. Maintenant, on parle de cours préparatoire. Préparatoire à quoi? Mais force est de constater que au cours préparatoire première année, on apprend déjà à l'enfant la conjugaison. Mais la conjugaison. Il y a quelque chose, il y a un secret de vie qui est là, qui s'y trouve. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Quand on dit à l'enfant le présent, le futur, le passé, mais c'est des mots-clés. Mais est-ce qu'on révèle? Pourquoi on ne révèle pas à l'enfant très tôt ce que c'est que le présent, ce que c'est que le passé et ce que c'est que le futur? Et dans tout le cursus scolaire, jusqu'à l'université, il n'y a aucune partie de l'enseignement qui révèle un secret lié à ça, un secret de vie lié à ça. C'est quand nous rentrons dans la vie active que nous découvrons ce que c'est que le présent, que nous découvrons ce que c'est que le passé, et que nous découvrons ce que c'est que le futur qui est une connerie. Toutes mes excuses pour le thème. Pourquoi? Vous voyez un peu? Une connerie, parce que ça n'existe pas. C'est quelque chose, c'est du pipeau. Le seul temps qu'on devait enseigner à un enfant à l'école et insister sur ce temps, c'est le présent. Parce qu'il y a un arcane de la vie qui s'y cache. Mais ça, c'est pas révélé. Alors que le cursus dit cours d'initiation, première année. Cours d'initiation, deuxième année. On initie l'enfant à quoi à l'école? À lire et écrire, juste. C'est le contenu actuel. C'est dommage. Parlant toujours d'initiation, l'enfant, à un moment donné, commence à devenir adulte. Et quand on devient adulte, on est amené à également se reproduire. L'initiation, est-ce que ça doit également prendre part? Si, l'initiation doit prendre part à ça. Déjà, à 7 ans, comme je reviens à l'âge de 7 ans, à 7 ans déjà, l'enfant commence à remarquer les différences notoires, d'accord, sur son corps. L'enfant commence à regarder son père, parce qu'il n'y a pas cet enfant-là qui n'a jamais vu son père nu, ou qui n'a jamais vu sa mère nue, d'accord. L'enfant fille regarde son père, regarde sa mère, il se dit, ah, je ressens plus à maman, à papa. Va commencer à se poser des questions internes, d'accord. Curiosité interne qui ne sortira pas. Pourquoi? Parce que les parents se sont fermés à ça, d'accord. Mais l'enfant dans sa tête sera en train de réfléchir, pourquoi pour papa n'est pas comme pour maman? Mais c'est à cet âge-là qu'il faut parler à l'enfant. Pour lui dire, ton corps va fonctionner d'une certaine manière. Actuellement, tu es dans cette étape. Mais à une autre étape, tu vas préparer l'enfant, surtout l'enfant fille, d'accord, au processus de menstruation. Parce que les menstruations, quand l'enfant fille aborde mal l'étape de la menstruation, sa vie en prend un coup. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Oui. Sa vie en prend un coup. Parce que si l'enfant fille aborde l'étape des menstruations, c'est-à-dire comme ça, et découvre comme ça, c'est pas bon. Parce que cette étape-là est cruciale. Et cette étape-là peut définir, c'est-à-dire peut orienter l'énergie de cet enfant fille-là positivement et de façon éclatante. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Même chose aussi pour l'enfant garçon. Il faut lui faire comprendre que à un moment donné, il va commencer à subir, en fait, son corps va subir certaines choses. Et que il y a quelque chose de très précieux en lui qu'il peut utiliser, d'accord, pour sublimer son existence. Mais quand on ne le dit pas à l'enfant, et que l'enfant découvre, l'enfant sombre
dans ce qu'on appelle la masturbation et on connaît les conséquences qui en découlent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est impératif que, au niveau sexuel, c'est-à-dire pour une vie, pour permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir et sentimentalement dans une relation amoureuse demain, c'est important qu'on les initie très tôt, c'est-à-dire qu'on les fasse comprendre, d'accord, de façon saine. Pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les médias. Je dis bien de façon saine. On les initie, on leur apprend étape par étape, on discute, on en fait des amis pour qu'ils puissent se confier et que les questions internes qui se posent, la curiosité interne qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qu'ils puissent extérioriser ces préoccupations-là pour le bonheur de tout le monde. Parlant toujours d'initiation, nous parlons là de sexualité. Est-ce que il y a une initiation au rapport sexuel? C'est le parent. Je me demande comment cela pourrait se faire. Est-ce que les parents peuvent initier? Si. Donc, quand on parle d'initiation, quand on parle de rapport sexuel, c'est pas peut-être le temps est en train d'écouler, et on aura l'occasion encore de revenir là-dessus. Oui. En fait, quand on parle d'initiation, c'est pas forcément la pratique. Ah, ok, d'accord. Vous voyez un peu. C'est pas seulement la pratique, parce que, écoute, vous voyez un peu le film, oui. Comment un parent va initier son enfant-fille au rapport sexuel. Non. Il y a quelque chose, attention, hein. Qui ne va pas. D'accord? Donc, mais c'est beaucoup plus, et l'initiation au niveau du verbe, c'est-à-dire parler à l'enfant, faire comprendre à l'enfant un certain nombre de choses. D'accord? Et lui dire quand ça va vouloir se passer. D'accord? C'est-à-dire être en intimité et amicale. C'est-à-dire créer cette intimité amicale-là avec son enfant pour que l'enfant puisse parler. Alors, mon fiston, comment ça s'est passé? Ah, papa, ça s'est bien passé. J'ai eu peur au premier niveau. C'est comme ça. Il y a des parents qui ont su créer ça. Mais c'est pas tous les parents. Généralement, l'enfant-fille va découvrir et ça se passe mal. Dans 90% des cas, ça s'est toujours mal passé. Vous voyez un peu. Donc, l'initiation en général, d'accord, c'est depuis la création de l'être. C'est-à-dire depuis qu'on a pensé l'être que le processus initiatique commence. Vous voyez un peu. Et quand l'enfant vient, on continue ce processus initiatique. Donc, il y a le processus initiatique spirituel et il y a le processus initiatique professionnel. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, on aura peut-être le temps, après, dans d'autres numéros, de parler du côté professionnel en bonne et due forme, et de parler aussi du côté spirituel en bonne et due forme, surtout dans notre panthéon. C'est très, très important. Oui, nous allons conclure avec justement cette émission, parlant d'initiation. Si on doit dire quelque chose comme mot de fin, que diriez-vous? Non, comme mot de fin, je vais juste répéter ce que j'ai dit en début d'émission. Je vais juste dire, l'initiation, c'est l'éveil de la conscience. Et quand on parle d'éveil de la conscience, c'est qu'il y a une quête de connaissance de soi, quel que soit le domaine. Donc, il faut que les gens s'éveillent, il faut que les gens se lèvent et les gens aillent à la connaissance d'eux-mêmes. D'accord? C'est ça. Koulou Segadouglo, merci. Ce sera votre mot de fin sur cette émission. Fidèle internaute de cette émission, voilà, vous l'aurez compris, éveillez votre conscience à l'initiation et vous trouverez sans doute le chemin du bonheur. Vous pouvez retenir que, quel que soit le domaine, il est important de se faire initier, car chaque domaine a ses secrets, ses rouages auxquels il faut être forcément initié pour savoir comment se comporter. Ce sera tout pour cette émission, ce numéro de votre émission En dehors de moi. Et qui suis-je? Merci de l'avoir suivi et à jeudi prochain. Merci.